Mes chers téléspectateurs, nous sommes ici avec le candidat député national à son nom, M. Fikiri Samuel. Samuel Fikiri. Monsieur Samuel Fikiri, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Il est ressortissant du territoire de Kabare. Il va postuler pour les élections nationales comme candidat député national dans la circonscription de Kabare sous les casquettes du parti politique FDC. Est-ce que c'est correct? Oui, bonjour messieurs les journalistes. Oui, c'est vrai que je suis prétendant candidat à la députation nationale au sein de l'AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. Oui. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est dirigée par M. Bahati Lukwebo, si je ne me trompe pas, c'est vrai? Oui, Bahati Lukwebo Modeste, actuellement ministre d'État du Plan, il est notre autorité morale, donc le président national de notre parti AFDC. Ok, merci. Comme vous le voyez, M. Samuel Fikiri Samuel, il réside actuellement en Afrique du Sud, là où il est en train de terminer ses études et il est aussi professeur à l'université. Quelle université? Oui, je suis à l'université de KwaZulu-Natal. C'est là où j'ai fait ma dernière année en doctorat, bien sûr, et puis je suis en même temps professeur là-bas, j'enseigne là-bas. Vous faites votre doctorat en quelle science? Bon, j'ai fait mon doctorat en criminologie. Oh, criminologie. Monsieur Samuel Fikiri, vous êtes de l'AFDC. L'AFDC, c'est un parti politique de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, il y a des informations qui circulent comme quoi le président Joseph Kabila se présente encore à l'élection comme candidat président. Est-ce que vous pouvez les confirmer? Les confirmer comment? Parce que, en fait, c'est qui est vrai que tous les Congolais attendent que Kabila puisse se prononcer comme quoi, soit il sera candidat ou bien il ne sera pas candidat. C'est qui est vrai que la Constitution lui interdit qu'il soit encore candidat pour le troisième mandat. Donc il n'a que 2 mandats qu'il a déjà terminés, mais jusque-là, on ne sait pas sa position. Est-ce qu'il sera candidat ou pas selon les rumeurs qui circulent un peu partout? Mais aussi après son discours qu'il a adressé à la nation, bon, il a échoué, donné sa position sur sa suite sur la scène politique. Est-ce qu'il reste président, il est successeur à lui-même, ou bien il va quitter le pouvoir? Bon, il n'a pas mentionné cela, mais on attend seulement que les candidats puissent déposer leur candidature à la CENI. Et là, on saura s'il sera candidat à sa propre succession ou bien il y aura une autre personne qui va succéder. Et si aujourd'hui il s'avérait que Bahati Lukwebo est désigné candidat, comment vous pouvez vous y prendre? Non, sur ce point, moi, je ne peux rien dire parce que, bon, en fait, s'il peut être candidat, de toutes les façons, Bahati Lukwebo, c'est un digne fils du pays. Et il a toutes ses qualités, les mérites pour qu'il soit candidat à la présidence. Mais jusque-là, il n'y a rien qui s'est dit. Bon, moi, je sais que c'est quelqu'un qui prépare sa candidature à la députation nationale dans la circonscription de Bukavu aussi. Ok, merci beaucoup. Puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi AFDC comme parti politique? Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de partis politiques. Il y a l'INC qui a Vital Kamerhe comme président. Il y a l'IDPS, il y a le MLC, ainsi de suite. Pourquoi vous avez choisi l'AFDC? Bon, en fait, je peux répondre à cette question en deux étapes. Parce que moi, personnellement, j'ai évolué ici en Afrique du Sud. Donc moi, je suis congolais de la diaspora. Et nous qui sommes de la diaspora, vraiment, nous avons du mal à digérer la situation politique de notre pays. Et nous accusons beaucoup plus la majorité présidentielle. Et quand tu vois très bien, l'AFDC fait partie de la majorité présidentielle, deuxième force donc de la majorité présidentielle actuellement. Alors, dire que j'ai choisi l'AFDC, là, c'est trop dire. Je n'ai pas choisi l'AFDC. Seulement que quand j'ai commencé ma lutte politique,
c'était en 2014, je me suis décidé de descendre sur la base pour me prononcer en tant que futur candidat à la députation nationale, parce que c'est là où je voulais aller aussi. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais parti sans parti politique, donc j'étais indépendant. Mais j'ai été reçu par les amis, les frères, des connaissances, et ça a été vraiment un bon accueil. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand, disons, la masse m'ont dit que non, la masse m'a dit que non, non, si tu veux faire la politique chez nous, tu vas entrer dans AFDC. Moi, j'ai dit non, comment je peux entrer dans AFDC? Parce que AFDC, c'est un parti de la majorité et ces gens n'ont pas bien géré le pays pendant des années. Ils me disent, mon cher, bien sûr qu'il y a des problèmes au sein de la majorité, il y a des faiblesses, mais je t'ai dit, on t'a dit qu'avec ces messieurs, Bati Lukwebo, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités et voilà, il fait ça à la population. Et on pense que si tu veux réellement évoluer, c'est le messieurs avec qui tu peux te rallier pour ta carrière politique. J'ai fait mes propres investigations, bien sûr, et j'ai compris que c'est quelqu'un vraiment qui a des qualités et c'est quelqu'un qui est digne. Et je me suis dit que non, ce n'est pas à lui que je peux imputer tous les maux qui se passent dans les pays. Bon, j'ai compris que non, bien sûr, comme la population me propose, bon, fait, parce que moi, je suis juste un individu et je ne vais pas me voter, c'est la population qui va me voter. Mais si la population me propose un parti où il se trouve que je serai à l'aise et qu'il serait à l'aise de m'accompagner, qu'est-ce que je devrais faire? C'est comme ça que j'ai intégré l'AFDC. Et une fois dans l'AFDC, vraiment, jusque-là, je n'ai pas été déçu. Je comprends que non, il y a vraiment des têtes dans l'AFDC. Les choses marchent très bien là-bas. Les choses marchent très bien là-bas. C'est la population qui vous a influencé de rejoindre ou de regagner l'AFDC. Merci beaucoup. Une question d'actualité. La fois dernière, vous étiez au Congo, plus précisément dans votre circonscription électorale, où vous avez organisé un match de football. Comment c'était passé? Oui, bon, en fait, j'avais organisé un tournoi où il y avait 12 équipes qui avaient participé. Et j'étais juste parti pour remettre la coupe parce qu'il fallait que j'assiste aux demi-finales, à la demi-finale et finale. J'étais là, j'ai remis la coupe à l'équipe gagnante. Et c'est l'équipe de Kavumo, Espoir de Kavumo, qui avait remporté la victoire et j'ai remis la coupe. Mais malgré ça, il y a au moins 12 équipes qui ont participé et chaque équipe avait un cadeau que j'avais prévu. Et ces cadeaux-là étaient les varaises pour chaque équipe et les ballons. Donc chaque équipe recevait un varèse complet avec ballon, juste pour les encourager. Et comme ça, c'est comme ça que c'était passé. C'est très bien passé. Bon, en fait, d'après aussi les rumeurs des joueurs, ils disent qu'il y en a depuis vraiment qu'ils sont dans l'histoire du football. Ils pensent que je suis le premier à avoir organisé un tournoi d'une grande valeur que c'est que j'ai fait, de $4 000, avec aussi les varaises pour chaque équipe participante. En tout cas, ils ont beaucoup apprécié ça. Ok, merci beaucoup. Monsieur Samuel Fikiri, vous êtes ressortissant de Kabare. Kabare, il y a un conflit foncier. Un conflit foncier à Mbobero. Mbobero, c'est dans une circonscription électorale de Kabare, où le président de la République a acheté, soi-disant acheté, la parcelle, une centaine de hectares de terre où vivait la population. Il a déguerpi de force cette population-là. Vous êtes candidat député à la majorité présidentielle. Est-ce que ça vous dérange quand le président a fait ça? Oui, bon, c'est qui est vrai que ça, c'est un dossier sensible. Bon, moi, je pense que vraiment, ce n'était pas une bonne chose quand il y a une vente de ces terrains-là, parce que les Mwami, on l'appelle Mwami, donc il devrait vraiment, avant de prendre cette décision, il devrait penser que va devenir cette population-là une fois la terre est vendue à un individu. Bien sûr, il est président, mais il faut qu'il y ait quand même quelques éléments à prendre en considération avant d'acheter toute une terre là où vivent les gens.
Et si vous pouvez acheter ces terres-là, mais comprenez que ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez d'eux et comment vous pensez ces gens-là vont vous prendre? Parce que ça ne se fait pas. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas bien pris cette situation. Parce que j'étais là, j'ai attendu, les gens parlent beaucoup. Il y a des gens qui sont même en prison. Il y a des gens vraiment qui souffrent parce qu'il fallait que l'acheteur, celui qui a acheté, puisse demander à tout le monde de libérer sa place parce que c'est devenu sa terre. Il fallait qu'ils disent non, désormais celui-là, vous devez quitter, je dois utiliser ou bien exploiter la terre que j'ai achetée. Et ça devient un problème à cette population-là qui a été là pendant des années, même des arrière-parents étaient là et tout comme ça. Donc vraiment c'est un dossier vraiment très très sensible. Et je pense que les gens qui sont impliqués dans la vente, ils sont vraiment, ils doivent être poursuivis parce que ça ne se fait pas. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment bien digéré cette situation. Ok, merci beaucoup. Une fois élu député national, qu'est-ce que vous promettez à votre base électorale? Donc, bon, en fait, moi, promettre à la base électorale, bon, c'est trop dire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. C'est qu'il y ait des problèmes en que quand on part au Parlement, on prétend ignorer la souffrance de la population. Moi, j'ai circulé un peu partout dans les villages. Quand tu racontes qu'il y a les conditions des églises, les conditions des écoles, les conditions de la population, vous trouvez que non, les pays ne font rien pour la population. Et ça, je te l'ai dit. Je peux le dire à haute voix partout. Parce que j'ai vécu ça, j'ai vu la population et je vois tout ce qui se passe. Nous envoyons les députés au Parlement, mais ces gens, je ne sais pas, est-ce qu'ils savent ce qu'ils partent faire là-bas? Ils sont incapables même de prendre la parole et dire que non, regarde chez nous, ou bien de ces côtés de notre pays, il n'y a pas des écoles. Il n'y a pas une bonne éducation, il n'y a pas des églises, il y a ça, des routes. Est-ce que le gouvernement peut songer à cette situation? Ils sont là, bien sûr, pour faire des lois qui améliorent les conditions de vie de la population. Mais c'est le contraire. Ça ne se fait pas. Si je demande quelle loi a été déjà votée depuis 2006 jusqu'à nos jours à l'intérêt de la population, bon, en tout cas, je n'ai jamais entendu ces lois. Et ça fait vraiment de la peine parce qu'aujourd'hui, pays riches en Afrique, avec tout ce que les pays regorgent comme minerais et autre chose, mais le pays a une population très pauvre et ça fait vraiment de la honte. Ça fait de la honte à nos dirigeants, bien sûr, parce qu'ils ne savent pas mettre leur leadership en fonction. Ils se présentent comme des politiciens, ils ignorent la partie de leadership. Et voilà qu'ils ont oublié qu'ils ont des brebis pour lesquelles ils doivent prendre soin. C'est ça le mot. Ok. Oui. Merci beaucoup, honorable. Excusez-moi de vous appeler honorable, même si vous n'êtes pas élu jusque-là. Hein? Non, je l'ai su, mon cher. Ok, merci beaucoup. En vrai dur, est-ce que vous maîtrisez toute votre circonscription électorale? Parce que en vous voyant parler, c'est comme si seulement Katana, vous connaissez plus Katana qu'Avumo, par exemple. Oui, écoute, dans ma circonscription électorale, il y a quand même plusieurs groupements. Il y a ce qu'on appelle groupement et localité. Et les temps que j'ai fait là, j'ai fait 2 semaines sur terrain, il n'y a pas longtemps que j'ai quitté le Congo. En tout cas, j'ai eu quand même l'occasion de circuler un peu partout dans différentes localités et j'ai été très bien accueilli là-bas. Si vous voulez les images, ils sont là. Donc, pour dire que je suis en train de tout faire pour découvrir différentes localités et me faire connaître aux gens. Donc, j'ai eu vraiment le temps de circuler et j'ai aussi quand même des gens implantés partout. Donc, ce qu'on appelle KIG. Il y a des KIG, les groupes qui se forment pour soutenir ma campagne et ce sont ceux qui partent vers la population, leur dire que non, voici notre enfant, notre fils qui sera candidat à la députation nationale. Est-ce que nous pouvons les soutenir? Et c'est comme ça que ça se passe. Quand j'arrive maintenant, on me dit non, on a été telle part pour sensibiliser, vous pouvez venir visiter. Et je pars, on visite, on parle et ça se passe très bien. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des stratégies qu'on met en place. Oui.
Il y a des stratégies que vous avez mises en place. C'est-à-dire que même si vous êtes en Afrique du Sud, la politique est en train de se jouer au Congo, à votre absence. Mais mon cher, tu as vu les images, moi je suis ici, mais quand je dis ça au Congo, c'est comme si... Donc c'est plus même que c'est là qui sort là-bas, parce qu'il y a vraiment une grande foule qui vient derrière moi. Donc ça signifie que je suis présent, quoi que je ne suis pas là, mais mon esprit est là parce que je suis représenté là-bas. Merci beaucoup, honorable Samuel. Pour clôturer ces débats, peux-tu nous dire que si une fois vous êtes élu, vous n'allez pas faire comme autres députés qui ont toujours parti à Kinshasa et ne plus revenir à leur base électorale? Est-ce que vous pouvez le garantir que vous ne serez pas de ce genre de députés? Bon, au fait, je sais pas, je sais que je peux dire que, en tout cas, ma prière que Dieu me donne ces cœurs-là d'amour envers cette population. Parce que si je me suis décidé à aller faire la politique chez nous, c'est pas parce que je pars chercher de l'argent, non. Bon, ici, je suis professeur à l'université, je suis en paix, je suis posé. Donc, je peux vivre ma vie sans problème. Mais quand je regarde la situation politique de chez nous, quand je regarde les conditions de vie de notre population, en tout cas, ça me fait vraiment... ça me donne de la peine. Et je me dis que non, quand même, c'est que je suis, je pense que je peux contribuer quelque chose pour l'amélioration des conditions de vie humaines chez nous. En plus, en tant que criminologue, je suis là vraiment pour le bien-être de la population. Et je trouve qu'il y a des failles dans notre gouvernement. Mais moi, je ne suis pas de ces gens-là qui critiquent, mais je suis de ces gens-là qui non, je ne vais pas critiquer les joueurs qui sont en train de jouer parce qu'il n'a pas marqué le but, il a raté le but. Laisse-moi aussi entrer dans les terrains, voir si je peux faire mieux que lui. Et c'est ainsi que je me suis décidé à entrer dans les terrains, sur la scène politique chez nous, pour qu'une fois au Parlement, je dois m'assurer que tout ce qui se décide comme loi, que la population soit au centre de toute décision qui va se prendre. Parce que longtemps, on a servi les Blancs, on parle des intérêts, on parle des contrats, des mining, des histoires, mais on oublie qu'il y a cette population qui a aussi, selon l'article 58 de notre Constitution, qui dit qu'il y ait partage équitable de la richesse de notre pays. Mais pour le moment, la population n'a même pas 1% de la population de notre pays. Où se passe cette richesse? Les pays les plus riches du monde avec une population les plus pauvres. Où se passe cette richesse? Nous devons s'asseoir avec les collègues. On se demande qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre richesse puisse bénéficier des intérêts de notre pays, de notre population. Et voilà ce qui m'amène là-bas. C'est un dossier vraiment qui est très, très critique et je porte ça à cœur. Si Dieu me donne cette occasion d'entrer dans le Parlement, en tout cas, je pense que la population elle-même pourra parler de moi. Parce que je suis vraiment déterminé à faire ça. Je dois lutter pour le bien-être de notre pays et de notre population. Et il faut qu'il y ait partage équitable de notre richesse. Il y a des minéraux, il y a beaucoup de choses, mais qui a les contrôles? Où est la part de la population? Que dit l'article 58 de notre Constitution? C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez de nous prouver que la population ne va pas regretter une fois elle vous élise à la députation nationale. Elle ne va pas le regretter. Merci beaucoup, mes chers téléspectateurs. Ici, c'était Monsieur Samuel Fikiri, le futur député national. Merci beaucoup.